Quant à la parole qui dit « il sera ressuscité le troisième jour », ça c'est un ajout clair. C'est un ajout. Car déjà, selon la Bible, il n'a pas été ressuscité le troisième jour. Car il est dit que Jésus a été crucifié la veille du sabbat. Donc selon la Bible, hein. Il est dit que Jésus a été crucifié la veille du sabbat. Donc la crucifixion a eu lieu le vendredi. Et ils ont dit qu'il a été ressuscité le dimanche. Parce qu'ils disent que le dimanche matin, on a trouvé la tombe vide. Et c'est pas la peine de dire, non, si on compte ici, ça ne fait pas 3 jours. Ça ne fait pas 3 jours. Ce n'est pas la peine de dire, non, ici, là, une demi-journée, on peut considérer ça déjà comme étant la journée entière. Nous disons, d'abord, le seul jour qui était complet, c'était le samedi. Le vendredi n'était pas complet, le dimanche également n'était pas complet. Parce qu'ils ont dit la veille du sabbat. Ils ont dit le dimanche matin, le tombeau était vide. Donc de là, certains ont dit il a été crucifié le dimanche matin. Mais ça ne fait pas 3 jours. Et même si on dit non, ici la demi-journée, on peut considérer ça déjà comme étant une journée entière et tout ça. Ou bien une partie de la journée, on peut considérer ça comme étant une journée entière. Nous disons, il y a toujours un ishkal, ça reste toujours discutable. Limaza. Parce que ici on dit on a trouvé le tombeau vide le dimanche matin. Mais il a été ressuscité quand? Il a été ressuscité quand? Est-ce que ça veut forcément dire qu'il a été ressuscité au dimanche matin? Selon vous. Je dis bien, ça c'est selon les chrétiens. Parce que nous, les musulmans, on ne croit pas qu'il a été ressuscité. Parce que Aslan, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Donc, c'est pourquoi même cette histoire de crucifixion-là, quand on rentre en profondeur dans ça, quand on rentre dans les détails, il y a beaucoup de contradictions. C'est pour dire que des gens ont ajouté des trucs, des gens ont inventé des trucs, des gens ont menti. Alors, on dit, on a trouvé le tombeau vide le dimanche matin. Mais il a été crucifié quand? Ça peut être le samedi dans la soirée. Il a été ressuscité quand, pardon? Ça peut être le samedi dans la soirée. Oui. On dit, on a trouvé le tombeau vide dimanche matin. Ok, on a trouvé le tombeau vide dimanche matin. Mais est-ce que ça veut dire que c'est dimanche matin qu'il a été ressuscité, selon vous? Si on prend, si on va dans votre façon d'argumenter. Oui. Donc ici, disons ça ne tient pas. Jade. Alors, et ici dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Marc chapitre 9 au verset 31, on dit bien là-bas, 3 jours après, donc ils sont ressuscités, 3 jours après, donc là ce n'est pas le 3e jour, non, 3 jours après. Or si on compte du vendredi là, au dimanche, donc la veille du sabbat, au dimanche matin, ça ne fait pas 3 jours après. Donc ça ne tient pas. Et ça c'est tout un débat chez les chrétiens. Certains disent, il a été crucifié le jeudi, d'autres disent c'était le mercredi, et chacun essaye d'apporter son explication. Ces explications-là qui sont toutes discutables. Au point où certains ont même dit, le jour exact n'est pas important. Quand est-ce qu'il a été tué? Quand est-ce qu'il a été crucifié? Le jour exact n'est pas important. Nous disons, si, c'est important. Car vous dites qu'il a dit le 3e jour. Le 3e jour, il sera ressuscité. Comment ça, c'est pas important? Car s'il n'a pas fait 3 jours, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a menti. Il y a quelqu'un qui a attribué ça à Jésus, à Issa. Ils ont attribué cette parole-là, que je serai ressuscité le 3e jour. Donc il y a eu un mensonge. Et c'est ce qui a conduit à la contradiction. C'est ce qui fait que cette histoire de crucifixion-là, quand on rentre en profondeur, il y a des contradictions. Vous voyez?
Il y a des contradictions. Bref, même dans la Bible, n'est-ce pas, on peut démontrer que ce que le Coran a dit est vrai. Et lorsque vous discutez souvent avec les chrétiens sur cette question, il faut discuter avec eux sur ça avec sagesse. Il faut aller doucement. Parce que, en fait, ça c'est un fondement chez eux. Tout le christianisme repose sur ça. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 14. Paul dit ceci. Donc selon la Bible, Paul dit ceci. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Selon la Bible, Paul a dit quoi? Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Et Paul est venu beaucoup avec cette histoire-là de la mort de Jésus sur la croix. Oui. Certains disent même que c'est Paul qui a gaspillé le christianisme. Qu'il a vraiment ajouté des choses là-bas en fait. Et dans 1 Corinthiens 15 au verset 17, il dit, donc Paul selon la Bible, il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc pour Paul, tout le christianisme repose sur ça. Si le Christ n'a pas été ressuscité, et ici selon Paul, donc selon la Bible, selon Paul, la foi des chrétiens est vaine. Vous voyez. Et pour les chrétiens aussi. Donc, pour les chrétiens, c'est pourquoi si tu dis à un chrétien que Jésus n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, il n'est pas mort sur la croix, il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, mais pour lui, tu es en train de dire vraiment du n'importe quoi. Vous voyez. Pour lui, vraiment, c'est du n'importe quoi que tu es en train de dire. Donc, si on a démontré à un chrétien que Isa n'est pas mort, il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, et donc par conséquent, il n'a pas été ressuscité, parce que s'il n'est pas mort, s'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, il n'a pas été ressuscité. Donc si on a démontré cela à un chrétien, en principe, il doit abandonner le christianisme. Parce que tout le christianisme repose sur ça. Donc si on a démontré à un chrétien que Isa n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, donc il n'a pas été ressuscité également, en principe, il doit abandonner le christianisme. Maintenant, pourquoi je dis, quand vous discutez avec les chrétiens sur ce point, il faut vraiment discuter avec sagesse. Parce que pour eux, en fait, c'est une vérité incontestable. Lui dire que Isa n'a pas été crucifié, tué, c'est comme lui dire que le ciel n'est pas au-dessus de nos têtes. Bien, le ciel n'est pas au-dessus de nous. Donc il faut discuter avec eux, n'est-ce pas, avec sagesse. Parce que quelqu'un, depuis qu'il était petit, on lui dit que Isa est mort crucifié. Et il a été ressuscité. Et il voit même ça à la télé, dans des films, depuis des années. Pour lui, c'est une vérité. Depuis petit, on lui a dit ça. Depuis qu'il était petit, on lui a dit ça. Il a même suivi des films, il a vu ça, il a grandi dans ça. Un bon matin, tu lui dis, tout ça c'est complètement batil. Hein? Comment il va se comporter?
Oui. Et ça me fait penser à une discussion que j'avais eue ou que je devais avoir avec des chrétiens, avec certains chrétiens. Il y a un qui est venu avec sa Bible. On a commencé à parler. Quand on a abordé la question de la crucifixion, dès que j'ai dit, nous les musulmans, donc on devait discuter avec, parce qu'ils sont venus en groupe. Dès qu'on a abordé la question de la crucifixion, dès que j'ai dit, nous les musulmans, nous ne croyons pas en la crucifixion du Christ. Nous ne croyons pas à la crucifixion du Christ. Il a pris sa Bible, il l'a mise dans son sac. Il a dit au revoir. Il dit ce n'est pas la peine. Il a dit ce n'est pas la peine de discuter. Ce n'est même pas la peine qu'on discute. Ce n'est pas la peine. Il a dit une chose aussi claire et évidente. Tu dis vous ne croyez pas en cela? Oui, parce que même pour certains chrétiens croient que nous les musulmans on croit que Isa a été tué, il a été crucifié. Il y a des chrétiens qui croient ça. Il y a des chrétiens qui croient, c'est-à-dire tellement pour eux ça c'est une vérité vraiment indiscutable. Donc il y en a, n'est-ce pas, qui sont toujours en train, il y a certains chrétiens qui sont toujours en train de croire que nous les musulmans, nous croyons que Isa a été crucifié. Donc quand tu lui dis ça, il est étonné. Il y a des chrétiens comme ça, ils sont étonnés. Quand tu lui dis, nous on ne croit pas en cela, il est étonné, il dit comment ça? Vous dites que Isa n'est pas mort sur la croix. Non. Il y a des chrétiens qui savent aussi que nous les musulmans ne croient pas, on ne croit pas en cela. Et donc, il a pris sa Bible, il l'a mise dans son sac, il a dit au revoir, et ce n'est pas la peine qu'on discute. Une chose aussi claire et évidente, et vous ne croyez pas en cela, donc ce n'est pas la peine. Et les autres aussi l'ont suivi. Donc on n'a pas pu aborder même le sujet qu'on voulait aborder ce jour-là, sujet sur lequel on devait discuter. Donc vous voyez, parce que pour eux en fait, c'est une vérité incontestable. Comment tu peux venir dire que Isa n'a pas été crucifié? Donc pour eux c'est vraiment incontestable. Vous voyez. Donc vraiment ceux qui discutent avec des chrétiens sur ce sujet-là, il faut vraiment le faire avec sagesse. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!